What's up tout le monde. Donc, petite vidéo aujourd'hui un petit peu différente. De base, j'aime parler un petit peu de moi. Cette fois-ci, aujourd'hui, je vais vous montrer exactement l'exercice que je montre à mes amis qui veulent se lancer en business. Je me présente rapidement. Je m'appelle Anis. J'ai une école de natation. Ça fonctionne quand même bien, Dieu merci. Donc, on roule ça assez bien. J'ai environ 140 000 abonnés sur TikTok. 1800 sur Instagram, on essaie de faire grandir ça et on est la seule école de natation au Québec qui garantit des résultats à nos clients en natation. Donc, petit résumé, je vais vous montrer exactement le processus que j'ai mis en place dès que j'ai commencé et c'est exactement le même que je montre à mes amis et c'est ça qui leur a permis aussi de générer des leads sur les réseaux sociaux et avoir des clients. Donc, restez jusqu'à la fin. Premier truc, ok? Règle numéro 1 qui est super importante, c'est que plus tu es capable de te nicher, comprenez ce que je veux dire, ok? Plus tu es capable de te nicher à une certaine mesure dans une industrie et de te positionner comme étant un expert, plus tu peux charger cher et plus tes clients verront de la valeur dans ce que tu offres. Je vais mieux vous expliquer, je vais vous reformuler ça sur un exemple. Un médecin, ok? Disons vous avez des problèmes de yeux ou des problèmes d'oreille, peu importe. Vous avez le choix entre un médecin normal, donc un médecin généraliste, ou un médecin qui est spécialisé dans le problème que vous avez. Donc, disons vous avez mal aux pieds, est-ce que vous avez le choix devant vous, un médecin généraliste ou un médecin spécialiste dans les pieds? Lequel vous allez voir? On est d'accord? On va aller voir le médecin spécialisé dans les pieds. Même si peut-être le médecin normal pourra vous guérir aussi. Il va vous donner des petites astuces, mais le médecin qui est spécialisé dans les pieds, on est sûr et certain que c'est ça son domaine et c'est dans cette sphère-là qu'il est le meilleur. Premier truc. Lequel vous pensez qui va charger, entre guillemets, le plus cher? Entre le médecin généraliste qui va analyser tes pieds ou le médecin spécialiste qui va analyser tes pieds? Lequel tu penses va charger le plus cher? On est d'accord, c'est le médecin spécialiste. Et on peut juste regarder un petit peu les salaires. Un médecin spécialiste, ça gagne tellement plus qu'un médecin normal, ça gagne énormément d'argent. Et justement, c'est parce qu'il est spécialisé dans une sphère et on le voit vraiment dans un expert dans ce domaine-là. Et le fait d'être un expert, tu te retires un petit peu de la concurrence. En fait, tu te retires beaucoup de la concurrence. Je vais vous donner des petits exemples, ok? Quelques petits exemples. On va dire, tu as envie de donner des coachings de fitness. Donc là, tu as deux choix devant toi. Oh mon Dieu, ça c'est pas bon. Donc tu as deux choix devant toi. Soit tu deviens un coach, tu te proclames coach, et voilà, tu charges le prix que tu veux, blabla. Ou ce que tu peux faire, c'est je ne suis pas coach, je suis coach spécialisé dans, je ne sais pas comment l'écrire, mais dans spécialisé femme enceinte. Donc, un coach qui est spécialisé. Oula, comment on écrit enceinte? Les gars, comment on écrit enceinte? Femme. Je dois arrêter d'utiliser ChatGPT. Femme enceinte. C'est pas vrai, je sais comment écrire enceinte. Je me fous de votre bouche, les gars. Rigolez pas de moi. Donc, un coach généraliste ou un coach qui est spécialisé pour les femmes enceintes. En fait, je vais être plus précis, pour les femmes qui... Essayez de me comprendre. Les femmes, ils ont un enfant. Leur ventre grandit. Et une fois qu'ils ont accouché, ben en fait, beaucoup de femmes ont peur justement de garder ce petit ventre. Et il y a beaucoup de sport à faire pour avoir un ventre plat de nouveau. Donc, post-enceinte, genre. Et je vais écrire enceinte. Okay. Post-accouchement, voilà.
Donc, un coach spécialisé pour les femmes post-accouchement, pour leur permettre d'avoir de nouveau, de passer de ça à une femme qui a un ventre plat et fitness. Lequel vous pensez qui va charger le plus cher? Disons, je suis une femme enceinte, je recherche un coach de natation, un coach de gym, parce que justement, j'ai un pain qui est le fait que j'ai un enfant, j'accouche, j'ai envie de redevenir fit. Est-ce que je vais aller voir un coach normal ou je vais aller voir un coach spécialisé dans post-accouchement? On est d'accord que je vais aller voir celui-là. Lequel tu penses qu'il va charger le plus cher? Si je te disais que lui, il chargeait 35$ la séance, mais lui, il charge 90$ la séance. Est-ce que ça t'étonnerait? Non, on est d'accord. Si on faisait le contraire, même si au final, ça se trouve, ils font la même chose, tu vois, avec quelques différences près. Mais vu que lui s'est positionné comme un spécialiste à 90$, un spécialiste sur une niche particulière avec un pain, ça on va en venir un petit peu plus tard, un pain, une douleur, donc une douleur forte. Comparé à lui, c'est juste un coach normal, même si tu peux trouver des douleurs, mais un coach spécialisé dans une douleur forte, mais tu es capable de charger des prix quasiment 3 fois plus élevés. Quand je dis quelque chose, je l'applique, ok? C'est tous des trucs que j'applique. Je vais vous donner d'autres exemples. Exemple numéro 2. Ça, je l'avais vu. Tu as envie de donner du tutorat. Attends, je vais me mettre l'autre bord. Tu as envie de commencer à donner... Je vais passer ça avant. Ok. Tu veux devenir tuteur voilà. Tuteur en mathématiques. Mathématiques en anglais en plus. Non, je vais le faire en français. Tuteur en mathématiques. Ok? Tu peux soit, on va dire que tu es bon en maths. Voilà, tu es bon en maths. Tu peux soit devenir tuteur mathématiques, ça je le vois souvent, les gens qui sont bons en maths, slash physique, je l'écris en anglais, désolé tout le monde, slash physique, slash on va dire chimie, c'était bon en chimie, donc les matières scientifiques. Tu peux soit devenir tuteur en mathématiques, physique, chimie, bon, du cégep, je peux aider le cégep, je peux aider le secondaire, peut-être début d'université. Tu vois, ça j'en connais beaucoup. Ça c'était vraiment fait exprès pour des gars que je connais. Ils sont bons en maths, sont bons en physique, sont bons en chimie. Ah, mais vas-y, je deviens tuteur au secondaire, au cégep, à l'université, ça dérange pas, je fais du tutorat un petit peu partout. Ok. On a soit ça, ou on a ici, il y a énormément d'exemples, mais c'est un exemple que j'ai donné à un gars que je connais. Et j'espère qu'il va l'appliquer avant qu'une personne regarde cette vidéo et l'applique avant lui. Lui, on est d'accord, il est bon en maths, en physique, en chimie. Ok. Je lui ai dit, ok, lui il est en ingénierie. Fait qu'il est rentré en ingénierie. Il est rentré en ingénierie. Et ça fait 1 an qu'il est en ingénierie. Et il sait qu'il y a certaines matières en ingénierie qui sont dures, hyper dures en première année. Ils sont super durs. Et les gens qui sont au cégep, ok, même s'ils sont bons peut-être en maths, en physique, en chimie, ou qui sont moyens en maths, en physique, en chimie, moi quand j'étais au cégep, j'étais moyen en maths, en physique et en chimie, et je pouvais aller en ingénierie, mais j'ai pas voulu. Mais en tout cas, donc moi dans le cas où je voulais rentrer en ingénierie, mais je savais qu'il y avait des matières super dures, qui étaient réputées pour être vraiment dures. Mais lui, ce qu'il pouvait faire, ce que je lui ai dit, pourquoi tu ne te positionnes pas justement comme un expert, entre guillemets, un expert, on va mettre un guillemet, une personne en gros, une personne qui est en ingénierie, qui a passé ses matières à succès, parce qu'il a eu des bonnes notes, un expert dans les 3 matières, entre guillemets, les 3 matières, parce que je vais vous expliquer un petit peu, 3 matières en ingénierie, mais
et qui a eu des bonnes notes, et venir justement aider, donc là ça se cible, c'est un petit peu plus tard, aider les étudiants qui sont au cégep, donc aider les étudiants qui sont au cégep en sciences nature, qui sont peut-être moyens en maths, physique, chimie, leur donner du tutorat, ça revient à la même chose, tu donnes du tutorat pour les élèves au cégep, donc on s'en fout de secondaire, on s'en fout de uni. Uni, oui, un petit peu, mais c'est plus pour le cégep, je lui dis spécialiste, tu vois, plus sur le cégep. Aider les futurs ingénieurs, les futurs étudiants qui vont entrer en ingénierie, qui sont en sciences nature, en maths, en physique et en chimie, pour être prêts à justement réussir ces trois matières-là. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la trend. Je ne vous dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Vous comprenez la trend. On est passé d'un tuteur, d'un gars qui est bon en maths, en physique, en chimie, qui est en ingénierie, qui peut donner à des élèves du secondaire, du cégep et de l'université, à une personne qui dit non, moi j'ai ma compagnie où on est spécialisé pour aider les futurs étudiants en ingénierie à mieux réussir leur matière de maths, de physique, de chimie, peu importe, en leur donnant des bonnes bases en mathématiques au cégep, donc via du tutorat, via des astuces, blablabla, ça je le réserve pour lui. Ok ? Est-ce qu'on est d'accord que si on passe d'un tuteur normal qui dit ah ok je charge 30 dollars l'heure, déjà charger à l'heure c'est de la merde, je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard, dans une autre vidéo sûrement, versus un gars qui a une compagnie, c'est pas juste un gars individuel, il crée un nom de compagnie, il fait des vidéos sur les réseaux sociaux, si on fait les calculs, il charge ici peut-être des 70 dollars, 80 dollars l'heure. Est-ce qu'on est d'accord que c'est normal qu'ici ça charge plus qu'ici? Parce qu'ici c'est un spécialiste, il est passé par là, il sait ce qu'il fait. Je vais vous montrer un dernier exemple, ok? Est-ce que vous connaissez Raymond de Cotter Expert à Montréal? C'est un gars qui avait 24 de Cotter et qui est rentré en ingénierie. Et bref, il a une compagnie de tutorat. C'est exactement le même concept. C'est pas un tuteur, c'est pas un tuteur pour les étudiants du cégep, de l'université et du secondaire et que blablabla. Non, il a une école de tutorat. Regardez comment c'est précis. Une école de tutorat qui est spécialisée pour les étudiants en sciences nature. Donc c'est même pas étudiant au cégep. Étudiant au cégep, donc on passe de... Attendez. On passe de étudiant, donc étudiant à étudiant du cégep, cégep, étudiant à étudiant du cégep à je vais faire un petit peu plus petit. À étudiant du cégep sciences nature, donc étudiant cégep sciences nature, donc c'est pas sciences humaines, c'est pas sciences informatiques, technologie, je sais pas quoi. Étudiant à étudiant du cégep, à étudiant du cégep en SM, à attendez, je vais bien le faire, sûrement vous allez mieux comprendre. SN à des étudiants qui cherchent à avoir une cotère de plus de 35 et à rentrer dans leur programme de rêve. Entre 30 et 35 entre guillemets. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils visent les étudiants, pas n'importe lesquels. Étudiants au cégep. Pas juste n'importe quel étudiant au cégep. Des étudiants au cégep en sciences nature. Pas n'importe quel étudiant en sciences nature. Il y a des gens en sciences nature qui veulent juste avoir 25, 28 de cotère et rentrer, ou même qui veulent juste rentrer en ingénierie. Tu vois, tu n'as pas besoin d'une grosse cotère. Non, des étudiants qui veulent avoir entre 30 et 35 pour rentrer justement en médecine,
en dentiste, et tout le tralala. Et lui, il est spécialisé là-dedans. Ça veut dire qu'il offre des services spécialisés pour eux. L'avantage de se spécialiser, de devenir un spécialiste, un expert dans un domaine, il y en a plusieurs, ok? Avantage numéro 1, c'est beaucoup plus facile de parler à sa clientèle cible parce qu'on la connaît très bien. Parler à des étudiants, c'est plus dur que parler à des étudiants qui veulent avoir plus de 35 de quota. C'est pas le même message que tu vas véhiculer entre un étudiant lambda qui est au secondaire. Déjà, si ton étudiant est au secondaire, tu as un message différent que tu peux transmettre, que tu dois transmettre, versus un étudiant au cégep. Un étudiant au secondaire, il y a un certain message que tu dois émettre pour qu'il te comprenne et qu'il achète ton produit. Un étudiant au cégep, c'est un autre message. Un étudiant au cégep, il y en a plusieurs, différentes filières. En sciences nature, tu as un message différent. Donc, plus tu t'éparpilles, plus c'est plus compliqué au niveau marketing. Tu vas viser tout le monde et au final, personne ne va venir. Quand tu veux viser tout le monde, tu vises personne au final. C'est mieux d'avoir une cible et tout miser là-dessus, bien connaître sa clientèle cible et aller vraiment chercher les pain points. Ça, on va le voir dans une autre vidéo. Les pain points de cette clientèle-là. Et c'est beaucoup plus facile de les trouver parce que justement, ils sont très ciblés. Ici, les pain points, il y en a énormément, tu vois. Ici, il y en a énormément différentes pain points. Ici, tu en as quelques-uns et ils sont impactants. Donc, cherchez les pain points. Donc, cibler, mieux comprendre, c'est quoi? Mieux comprendre c'est sa clientèle. Mieux comprendre son client cible, voilà. Désolé pour mon écriture, c'est juste parce que je parle en même temps et j'essaie d'aller vite aussi. Donc, le fait d'être spécialisé, avantage numéro 1, tu peux mieux comprendre ta clientèle cible. Ah, ton client, c'est pour ça que j'écris. Ton client cible. Pardon. Deuxième avantage, c'est que tu élimines ta concurrence. Tu élimines ta concurrence. Je viens vous donner l'exemple d'un coach et d'un coach qui est spécialisé pour les femmes après la grossesse. Une madame qui vit justement cette grossesse-là, quand elle va voir que ça existe des coachs spécialisés dans ça, elle va même pas faire attention aux autres. Elle va même pas faire attention aux autres coachs. Tu vas vraiment être dans son radar parce que tu es spécialisé là-dedans. Tu vas être la référence du domaine. Toute ta concurrence, en fait, les gens ne pourront plus te comparer à eux. Tu ne vas pas venir et justement cette madame-là qui prend des services avec un coach qui est spécialisé justement dans après avoir été enceinte, blablabla, elle ne va pas venir et dire oh mais les coachs normaux ils font. Elle ne va pas venir comparer. Genre c'est deux trucs différents. Tu es spécialiste, tu es normal. Il y a deux approches différentes et tu peux vraiment faire en sorte que tu sois unique dans ton marché. J'utilise ça pour la natation. Moi, je suis coach, j'ai une école de natation spécialisée dans les adultes débutants et moi je vais encore plus loin. Débutant, je le sépare en 3 sphères différentes et ça doit faire partie des 3 sphères, sinon je ne t'accepte pas en tant que client. C'est important pour moi. Donc, mieux comprendre, éliminer la concurrence, parce que les gens ils vont arrêter de te comparer aux autres personnes parce que tu es un spécialiste dans ton domaine. Et troisième truc, c'est que tu peux charger beaucoup plus cher, sans problème, sans que les gens te posent de questions. Mais c'est important, il faut avoir un bon produit. Ça, on va en parler dans une autre vidéo aussi. Le produit, c'est extrêmement important. Et offrir une garantie aussi, ça rajoute de la crédibilité. Mais voilà toutes les raisons. Donc, la prochaine fois que quelqu'un me dit ouais, ce marché, c'est chaud le tutorat, il y a trop de tuteurs, vas-y, je vais mettre mes prix à 20$ l'heure parce qu'il y a trop de tuteurs et tout. Alors, spécialise-toi dans quelque chose. Et si tu n'es pas capable de te spécialiser, forme-toi pour être spécialiste dans quelque chose. Vraiment. Alors, si tu es mid partout, c'est chaud de te spécialiser. Mais si tu es un petit peu plus créatif, tu vois que tu es bon en anglais. Je vais donner un autre exemple, c'est un autre de mes amis. On faisait cet exercice ensemble.
il est bon en anglais, il voulait faire du tutorat en anglais pour aider les gens à apprendre l'anglais. Mais c'est tellement large. Moi, j'ai envie d'apprendre l'anglais. Je suis un étudiant. Je peux aller voir une école qui donne à des adultes. Peu importe. Tu sais, il y en a énormément des écoles qui donnent des cours d'anglais. Mais si tu deviens un professeur d'anglais spécialisé pour une niche en particulier, je vais donner un exemple juste comme ça de tête, c'est ça que je lui avais donné. Comme exemple, il faut faire une analyse de marché pour voir si ça fait du sens. Mais si tu es spécialisé pour les étudiants étrangers qui viennent à Montréal et qui ne connaissent pas l'anglais et qui veulent juste avoir des bases d'anglais pour le voyage, ou etc., là, c'est plus différent. Si tu es un spécialiste, un prof d'anglais qui est spécialisé pour aider des gens à apprendre des bases d'anglais juste pour voyager, tu vois, juste pour aller en voyage et se débrouiller un petit peu partout dans le monde, pas être fluent en anglais et être hyper fort et faire des présentations en anglais. Non, juste avoir un bagage pour être capable de parler en anglais un petit peu partout dans le monde, quand tu vas dans les restaurants, quand tu vas louer une chambre d'hôtel, etc. Si tu te spécialises dans un truc et tu crées un pack derrière, et vu que là maintenant tu es capable de mieux déterminer ta clientèle cible, tu peux créer un pack derrière, tu offres une garantie, etc. etc. Ben là, tu deviens un spécialiste dans ton domaine. Et si tu fais des vidéos sur les réseaux sociaux, les gens, les étudiants justement, ou des gens qui veulent juste apprendre l'anglais pour voyager, s'ils ont le choix entre une école qui donne des cours d'anglais et une école qui donne des cours d'anglais spécialisés pour avoir un pack, une base pour voyager, mais si c'est juste ça que tu cherches, mais tu vas 1000 fois aller dans cet endroit-là et tu pourras charger plus cher aussi. Voilà. Première vidéo au tableau, donc tu sais, je bouge beaucoup, j'essaie de faire les choses, je vais essayer de m'améliorer, mais prenez des notes là-dessus et envoyez-moi un petit message sur Instagram, ceux qui ont fait l'exercice, si vous l'avez fait, si vous m'écoutez. Et cette vidéo, c'est aussi pour l'analyse du futur. Ça, c'est un petit peu ce que je pense. Donc, on verra est-ce que c'est la meilleure chose. Mais jusqu'à maintenant, c'est très bon. Et c'est basé sur beaucoup de vidéos que j'ai vues dans ces dernières années. Et voilà. Donc, ceux qui m'écoutent et qui ont appliqué ça, envoyez-moi un petit message sur Instagram, envoyez-moi une photo de ça. Juste, tu sais, pour qu'on se connecte l'un avec l'autre et qu'on apprenne à se connaître. Et je vous laisse pour une prochaine vidéo.